Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et les meilleures stratégies. Effectivement Gaëtan, et ce mois-ci nous ne parlerons pas d'un support immobilier en particulier, mais plutôt de la manière de l'acquérir. Car ce n'est pas le tout de jeter son dévolu sur une belle affaire à rénover, encore faut-il la financer. Et cela tombe très bien, car ce mois-ci nous avons le plaisir d'accueillir Ulrich Morel, président du directoire de la Compagnie Européenne de Crédit, qui regroupe les marques Immoprêt, Empruntis et ACE Crédit. D'ailleurs, petite anecdote, nous avons eu le plaisir d'écrire la première édition de notre livre Immobilier Investir Malin pour préparer l'avenir avec Joël Boumandil, qui était à l'époque président fondateur d'ACE Crédit. Voilà. Alors Ulrich Morel, bonjour. Donc vous êtes considéré comme un acteur majeur de courtage en prêt immobilier. Vous avez financé plus de 9 milliards d'euros il y a à peu près un an. Alors nous vous devons de vous poser cette question régulièrement. On nous annonce effectivement que les taux ont atteint leur niveau le plus bas, que ça ne va plus descendre, que ça va probablement remonter. Quel est votre avis ? Est-ce que réellement on a atteint le niveau le plus bas ? Parce que là on est bas. On est très bas. Alors effectivement on est très bas, puisque les taux sur 15 ans, on a du 0,50, donc effectivement des taux historiquement bas, qui vont rester durablement bas. Voilà, durablement bas, et je pense que ça maintenant on commence à en avoir une certitude. On sait que tout au long de l'année prochaine, il n'y a aucun risque de remontée de ces taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que la BCE confirme dans le temps une position de taux durablement faible. Est-ce qu'on aura des petites remontées ou des petites baisses de 0,10 ? Ça variera en fonction des politiques commerciales des établissements bancaires, mais nous n'aurons pas de grands sursauts avec un taux qui pourrait remonter d'un point ou 2 points ou baisser plus. D'accord, on va rester dans un tunnel assez faible en fait. Tout à fait. Bon, alors, mais les taux étant historiquement bas, que peut proposer un courtier, sachant que la marge de manœuvre est plus réduite que si les taux étaient à 5% comme il y a quelques années ? Alors, le courtier, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'occupe du taux, et vous avez complètement raison, c'est un des éléments du crédit, mais il y a l'assurance, qui est un élément extrêmement structurant. L'assurance, on va avoir des variations qui peuvent osciller de 0,40 en taux standard jusqu'à 0,07. Donc là, il y a des très très grandes variations, du simple au triple. Et puis après, il y a toutes les options et tous les accessoires autour du crédit. C'est-à-dire la garantie, par exemple. Est-ce que j'ai une hypothèque ? Est-ce que j'ai un privilège de prêteur de deniers ? Est-ce que j'ai une société de caution ? Et puis après, les options intrinsèques à l'intérieur du prêt, finalement un peu comme une voiture, c'est un GPS ou pas de GPS, est-ce que je peux augmenter ou réduire mes échéances, est-ce que je peux faire un stop échéance demain si j'ai une difficulté, et tout ça en fait, l'opération de crédit on la résume souvent à un taux, et moi je dis si c'était qu'un taux on mettrait des distributeurs automatiques et puis c'est tout. La valeur ajoutée elle est dans les conditions d'obtention du prêt finalement. Les conditions et puis après la préparation du dossier aussi. D'accord. Alors, justement, là, vous venez de citer un panel d'éléments assez importants et assez intéressants par rapport à l'obtention du prêt. Nous, dans l'émission, on essaye de donner un peu des astuces, des bonnes stratégies. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à nos auditeurs comme préconisation pour justement maximiser la possibilité de décrocher justement le prêt immobilier ? Alors, ce qui est important, c'est de le préparer en amont déjà. Bien souvent, le consommateur a tendance à se dire, bon voilà, je vais faire un petit calcul du coin de table, 33% d'endettement, je fais 33% de mes revenus et je pense que c'est suffisant pour aller faire ma recherche. Alors oui, ça marche quelquefois, mais ça ne met pas en condition pour optimiser son financement. Et donc moi, je dis souvent, prenez le temps en amont de rencontrer un courtier ou un banquier, mais un courtier va lui avoir un panel plus large qui va préparer votre dossier, c'est-à-dire qu'il va vous donner les bons conseils pour avoir les meilleurs relevés de compte possibles, voire peut-être commencer à constituer une petite épargne supplémentaire pour augmenter votre apport parce que ça va être significatif, qui va également regarder quelles sont les aides locales. Par exemple, on a les communautés de communes qui peuvent donner un prêt bonifié. Est-ce que vous avez le droit à un prêt employeur ? En fonction de votre situation professionnelle aussi, exemple, je suis policier, peut-être que ma mutuelle peut se porter garant pour moi. Donc de préparer en amont pour augmenter l'enveloppe. Parce qu'en réalité, la difficulté aujourd'hui, elle va se situer sur est-ce que j'ai la capacité d'achat pour trouver le bien immobilier de mes rêves. Donc si je peux gagner 10, 15, 20 000 euros de plus sur mon enveloppe d'achat pour trouver le bien immobilier que je veux, c'est important de préparer en amont.
et en locatif, en investissement, parce que on va dire que c'est une deuxième catégorie, là, de bien préparer en amont pour se dire, est-ce que ce que je prévois en termes d'investissement par rapport au loyer que je vais recevoir, puisque là, c'est plus la règle des 33% d'endettement qui va s'appliquer, est-ce que ça va être compatible avant de se lancer dans le projet? Donc, de bien travailler en amont sur la constitution de l'enveloppe pour que le dossier soit, je dirais, très favorable. Surtout qu'on insiste aussi à des agents immobiliers qui vont demander en amont, est-ce que vous avez votre accord de prêt? Et donc, le fait d'avoir vu le courtier en amont qui va vous remettre tous les éléments nécessaires, ça va favoriser votre capacité d'achat et votre projet immobilier. Il faut vraiment être acteur, en fait. Oui, complètement. Effectivement, mettre toutes les chances de son côté. Alors finalement, est-ce que vous, en tant qu'acteur majeur de l'emprunt, vous constatez une activité plutôt de nature type transaction immobilière, ou alors s'agit-il beaucoup de renégociation de crédit avec toute la communication que les médias nous envoient sur la baisse des taux? Alors, en 2019, si je regarde de façon assez macro, finalement, je regarde toutes les demandes qui sont faites à travers nos différentes marques, 81% des demandes, c'est de l'acquisition. Ah d'accord. 19%, c'est de la renégo. Alors c'est vrai qu'on a des accélérations. Par exemple, avec la baisse des taux qu'on a eu cet été, un certain nombre de personnes se sont dit, tiens, c'est sûrement peut-être le moment de renégocier son emprunt. Donc là, sur nos demandes, ça a augmenté, mais il n'y a pas forcément toujours un intérêt à renégocier son crédit. Ce qu'on voit par contre, c'est que sur les demandes de renégociation de crédit, on va souvent renégocier l'assurance d'emprunt plutôt que de renégocier le crédit. D'accord. Puisque avec les nouvelles lois, on peut renégocier son assurance comme on le souhaite. D'accord. L'acquisition reste très soutenue. Nous, on le voit partout. La demande est très forte. La difficulté, elle repose plus sur est-ce que finalement, cette fin d'année, on va réussir à trouver des banques qui ont envie encore de prêter. C'est ça. Oui, en général, les banques, elles font leur objectif avant la fin de l'année. Donc, du coup, il faut attendre plutôt le début de l'année. Ouais. C'est plutôt la période propice. Alors, c'est vrai que là, il faut impérativement bien préparer en amont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que le courtier va aussi, au-delà des conditions, trouver la banque qui est peut-être plus disposée en ce moment, dans un contexte où elle a fait ses objectifs, à quand même prêter. C'est ça. En début d'année, les compteurs sont à zéro, ils ont plus envie. C'est ça. Et donc, du coup, par rapport justement au fait que c'est plus de l'acquisition qui reste finalement le barycentre, donc ce qui est quand même relativement intéressant et sain, est-ce qu'il y a des biens qui sont plus facilement finançables que d'autres ? Alors, c'est certain que dans la période où on est, c'est-à-dire dans un marché de crédit qui est extrêmement soutenu, on n'a jamais prêté autant. Les établissements bancaires ont tendance à faire un peu la fine bouche. C'est comme ça, c'est une réalité opérationnelle. Donc au fond, le bon bien, c'est le dossier d'acquisition de résidence principale sur le marché de l'ancien. Ça, c'est le dossier le plus simple pour un établissement bancaire. Dès que je commence à être dans de la construction, dans de la VFA, dans de la SCPI, dans de l'investissement locatif, en période de fin d'année, l'établissement bancaire va avoir une tendance à écarter, on va dire, tout ce qui est dossier un peu plus technique. C'est pas l'objet du projet qui pose problème, c'est le fait que le dossier est un peu plus technique pour la banque à monter, et donc ils vont avoir tendance à l'écarter. Ça va leur coûter plus de temps. Voilà, plus de temps, voilà. Ni plus ni moins. D'accord. Alors, bon, parlons maintenant de cette fameuse mesure, vous vous souvenez évidemment, qui était liée à la domiciliation de salaire lorsque on souscrit un prêt dans une banque. Et puis, il y a eu une marche arrière de la part du législateur, donc ce qui a fait que les uns et les autres pouvaient être un petit peu perdus, et ce qui a fait que finalement, cette contrainte n'était plus nécessairement de la négociation commerciale qu'il pouvait y avoir avec le banquier. Est-ce que vous pouvez nous donner le statut finalement pour qu'on y voit un peu plus clair aujourd'hui là? En effet, l'obligation n'est plus contractuelle. D'accord. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vous imposer cette domiciliation de salaire, en tout cas par un contrat. Oui. N'empêche que dans les faits, elle est réelle. C'est mieux. C'est mieux si on est domicilié. Voilà. Dans les faits, elle est réelle. Pourquoi elle est réelle ? Parce que aujourd'hui, nous n'avons plus d'acteurs spécialisés, comme le crédit foncier, par exemple, qui ne bancarisait pas. Oui. Et un établissement bancaire généraliste, il vit comment ? Il vit sur le fait qu'il y ait des flux qui passent sur un compte, parce que vous allez utiliser une carte bleue, vous allez utiliser un certain nombre de choses, vous allez mettre des produits de côté. Donc, ils ont souvent tendance à vous dire, oui, si vous voulez pas domicilier, on va remonter de 0,20 le taux, voire de 0,30 ou de 0,40. C'est ça. Le fait d'amener des contreparties importantes à l'établissement bancaire, comme les revenus, ça va faire baisser mécaniquement le taux et ils vont être plus favorables. Dans le temps, effectivement, vous pourriez ne pas rester dans cet établissement bancaire, vous en auriez bien sûr la possibilité, vous êtes libre de manœuvre, mais
dans l'absolu, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Si un jour vous avez une difficulté financière et que vous avez une difficulté à pouvoir honorer votre crédit, il faut mieux avoir quand même ses revenus dans sa banque si on avait une difficulté et qu'on avait besoin de discuter avec eux. D'accord. Très bien. Alors maintenant, est-ce que le marché du prêt immobilier, on va dire, est-ce qu'il est sain ? Parce qu'en fait, on l'a dit au début, les taux sont historiquement bas. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une période où on pourrait avoir tendance à voir les prix de l'immobilier qui vont flamber ? On le voit d'ailleurs déjà dans certaines régions ou dans certaines villes de France. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas un risque d'aller vers l'explosion d'une bulle immobilière ? Je crois qu'on a la chance énorme en France d'avoir un marché de l'immobilier qui repose sur des sous-jacents qui sont extrêmement sains. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une politique d'octroi de crédit qui est quand même assez restrictive en banque, qui est pas du tout ouverte, cette fameuse règle des 33%, mais il y a un peu plus que ça, il y a des restes à vivre, il y a pas mal de choses. Ça, c'est le premier paramètre. Donc le crédit, finalement, lui, il est plutôt bien encadré et on distribue pas n'importe comment. Donc ça, c'est bien. De l'autre côté, on a un autre paramètre, c'est qu'on construit pas assez en France. Donc on a une demande qui est toujours très très soutenue. Ce qui amène finalement à une probabilité de risque de retournement qui existe quasiment pas. Si je regarde dans le rétro, il y a eu deux fois un marché qui s'est percuté à la baisse, mais dû à une récession majeure. C'était dans les années 90 et puis plus récemment en 2007-2008 avec la crise des subprimes. Si on n'a pas de fait majeur, d'événements majeurs, il n'y a aucun risque qu'on ait un retournement de prix. Est-ce que l'année prochaine, par contre, on va avoir un tassement, c'est-à-dire qu'on aura peut-être un peu moins d'augmentation de prix ? Oui, sûrement, le marché devrait un peu se calmer en termes d'amplitude de prix, sauf sur des territoires qui n'ont pas fortement progressé. Mais moi, je ne vois pas de risque spéculatif aujourd'hui. D'accord. Ok, bien, passons maintenant à la question du mois qui va vous faire rire, je pense, Ulrich Morel, qui nous est posée par Nicolas. Les taux ne cessant de baisser et étant indexés sur des taux négatifs, est-il envisageable que la banque nous paye lorsque l'on emprunte ? Eh bien, malheureusement, je vais lui répondre non. Je vais lui répondre non, pourquoi ? Parce qu'il y a une loi en France qui interdit ça. C'est-à-dire qu'en France, vous ne pouvez pas prêter en négatif. Alors, dans d'autres pays européens, ça arrive. Par exemple, en Danemark. Ah, ça arrive vraiment, alors au Danemark, on prête en négatif pour certains prêts. Mais à l'inverse, on taxe les dépôts. Donc, ça ferait moins rire, finalement. D'un côté, mon salaire, il va être taxé parce que je l'ai mis sur mon compte. Et de l'autre côté, on rend d'argent. Donc, non, ça n'arrivera pas, malheureusement en France. D'accord. Très bien. Bien, merci beaucoup, Ulrich Morel, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons donc à nos auditeurs que vous êtes président de la compagnie européenne de crédit. Et puis, nous attendons donc vos commentaires, vos questions, vos idées sur la page de l'émission Investir Malin du site Radio Imo. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins et de financements malins. Vous l'avez compris aujourd'hui. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.